Vous êtes-vous déjà demandé si l'univers, malgré son immensité et son mystère, avait une véritable limite? Existe-t-il une frontière au-delà de laquelle il n'y aurait absolument rien? Imaginez un instant que cette limite ne soit pas aussi lointaine que nous l'avons toujours cru. Qu'en réalité, elle pourrait être bien plus proche que ce que la science conventionnelle nous a laissé entendre. Et, plus inquiétant encore, cette limite pourrait bouleverser notre compréhension de notre place dans le cosmos. Restez avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo, car ce que vous allez découvrir aujourd'hui vous posera non seulement plus de questions que de réponses, mais vous fera aussi repenser les notions les plus fondamentales de la réalité. Nous explorerons les théories scientifiques, les découvertes récentes et les réflexions des plus brillants cosmologistes qui nous rapprochent, pas à pas, de cette frontière invisible de l'univers. L'univers observable, selon les meilleures estimations actuelles, s'étend sur environ 46,5 milliards d'années-lumière à partir de la Terre. Cela forme ce que les astronomes appellent la sphère de l'univers observable. Mais il y a une nuance très importante. Nous parlons de l'observable, c'est-à-dire de la lumière qui a eu le temps de nous parvenir depuis le Big Bang, survenu il y a environ 13,8 milliards d'années. Cependant, l'étendue réelle de l'univers pourrait être bien plus vaste. Ou, étonnamment, il pourrait avoir une limite physique, une limite plus proche que nous ne l'avions jamais imaginée. Et c'est ici que commence notre histoire. Tout d'abord, il est essentiel de comprendre que le concept de frontière dans l'univers n'est pas simple. Il ne s'agit pas d'un mur de briques ou d'une frontière comme celle qui existe entre les pays. Il s'agit de la structure même de l'espace-temps, des effets de l'expansion cosmique et des limites imposées par les lois de la physique. L'expansion de l'univers, découverte par Edwin Hubble en 1929, a révélé que les galaxies s'éloignent les unes des autres à des vitesses proportionnelles à leur distance. Cela signifie que plus un objet est éloigné, plus il s'éloigne rapidement. Et à un certain point, sa vitesse de récession dépasse celle de la lumière, ce qui signifie que sa lumière ne nous atteindra jamais. Ce phénomène établit un horizon cosmique au-delà duquel les événements sont, en principe, inconnaissables. Mais ce n'est pas tout. La constante de Hubble, qui mesure le taux d'expansion, n'est pas un nombre fixe. Elle a évolué au fil du temps et pourrait continuer à évoluer, modifiant ainsi la position de cet horizon. De plus, des observations récentes du fond diffus cosmologique, ce faible rayonnement qui fait écho au Big Bang, suggère que l'univers est plat avec une marge d'erreur très faible. Mais même un univers plat pourrait être fini s'il était courbé de manière imperceptible à l'échelle cosmologique. D'autre part, des théories comme celle de l'inflation cosmique, qui postule une période d'expansion exponentielle rapide dans les premiers instants suivant le Big Bang, ouvre la possibilité que l'univers soit bien plus vaste que la portion que nous pouvons observer. Cependant, elles introduisent également des scénarios dans lesquels l'univers pourrait comporter des régions de structures différentes, séparées par des frontières infranchissables. Or, quelle preuve avons-nous de l'existence d'une limite plus proche que nous le pensons? C'est là qu'interviennent la physique quantique et la gravité quantique. En étudiant les fluctuations quantiques de la structure de l'espace-temps, certains physiciens ont suggéré qu'à des échelles extrêmement grandes, la structure de l'univers pourrait ne pas être continue. Il pourrait plutôt y avoir des discontinuités ou des transitions de phase qui fixeraient une limite effective à ce qui peut exister. Ces idées se rapportent à des concepts tels que l'entropie d'horizon, inspirée de la physique des trous noirs. Selon le principe holographique, le nombre d'états quantiques accessibles dans une région de l'espace est limité par l'aire de sa frontière, et non par son volume. Cela implique que l'univers pourrait contenir une quantité finie d'informations, ce qui suggère l'existence d'une limite fondamentale. À leur tour, les études sur l'énergie noire, cette force mystérieuse qui accélère l'expansion cosmique, ajoutent une couche supplémentaire de complexité. Si l'énergie noire continue d'accroître son influence, elle pourrait déclencher une grande déchirure, un scénario dans lequel l'univers se déchirerait, établissant une limite temporelle et spatiale. Comme si cela ne suffisait pas, il existe des observations anormales que certains scientifiques interprètent comme la preuve d'un univers plus petit qu'on ne le pense. Par exemple, certaines corrélations inattendues dans le rayonnement de fond diffus cosmologique pourraient être dues aux effets d'une topologie fermée, c'est-à-dire d'un univers fini qui s'enroule sur lui-même.
Même dans la théorie des cordes, l'un des candidats les plus prometteurs pour unifier la physique quantique et la relativité générale, il existe des scénarios dans lesquels des dimensions supplémentaires compactées pourraient influencer la géométrie globale de l'univers, fixant des limites plus étroites que celles autorisées par la vision classique. Dans les prochaines minutes, nous allons explorer chacune de ces possibilités. Restez connectés, car chaque nouvelle pièce du puzzle vous permettra de mieux comprendre pourquoi les confins de l'univers pourraient être bien plus proches que vous ne l'imaginez. Pour mieux comprendre cette question, il est utile d'explorer la nature de l'expansion de l'univers. Il ne s'agit pas seulement de galaxies se déplaçant dans le vide comme des voitures sur une autoroute. En réalité, l'espace lui-même est en expansion. Les distances entre les objets augmentent car la structure de l'espace-temps s'étire. C'est une conséquence directe des équations de la relativité générale d'Einstein. Cependant, cette expansion n'est pas uniforme dans tous les contextes. À petite échelle, comme au sein des galaxies ou des systèmes solaires, la gravité domine et maintient les structures ensemble. C'est à l'échelle intergalactique que l'expansion devient perceptible. Et c'est là que se pose la question. Existe-t-il une limite au-delà de laquelle l'expansion change de nature, voire s'arrête ? Certains modèles cosmologiques suggèrent qu'il pourrait exister des régions de l'univers où l'expansion serait différente en raison de fluctuations initiales ou de variations de la densité énergétique du vide. Ces régions agiraient comme des frontières dynamiques, établissant des limites pratiques, mais non absolues. D'autre part, les observations de structures à grande échelle, telles que les superamas de galaxies et les vides cosmiques, révèlent une sorte d'architecture à grande échelle dans l'univers. Cette architecture soulève la question de l'existence d'une échelle au-delà de laquelle cette structure cesse de se répéter. Si une telle échelle existait, elle pourrait être interprétée comme une limite naturelle à l'univers observable. Un élément clé de ce débat est la question de la courbure de l'espace. Bien que les observations actuelles privilégient un univers plat, la marge d'erreur autorise la possibilité d'une courbure positive très faible. Dans un univers fermé à courbure positive, l'espace pourrait s'enrouler sur lui-même comme la surface d'une sphère tridimensionnelle. Dans ce cas, un déplacement en ligne droite suffisamment long ramènerait au point de départ. La taille de cette sphère déterminerait la limite spatiale de l'univers. Même si l'univers est infini, l'accélération de son expansion impose une limite causale. Les objets situés au-delà d'un certain horizon de Hubble s'éloignent à des vitesses supérieures à celles de la lumière en raison de l'expansion de l'espace. Ils sont donc effectivement déconnectés de nous. Cet horizon de particules évolue au fil du temps, mais dans un univers dominé par l'énergie noire, il tendrait à se stabiliser, établissant une limite permanente à ce qui est observable. Au-delà de ces aspects classiques, la physique quantique introduit des considérations encore plus profondes. La théorie quantique des champs dans les espaces courbes suggère que le vide lui-même possède une structure complexe et dynamique. À des échelles suffisamment grandes, des effets de décohérence ou des transitions de phase pourraient survenir, altérant la nature de l'espace-temps, créant ainsi une frontière. Certains modèles spéculatifs suggèrent que l'univers observable est une bulle au sein d'un multivers plus vaste. Dans ce scénario, notre univers pourrait avoir des limites définies par des murs de domaine, au-delà desquels d'autres régions, soumises à des lois physiques différentes, existeraient. Les collisions entre de telles bulles pourraient laisser des traces observables, et des explications à certaines anomalies cosmologiques fondées sur ce type d'interaction ont effectivement été proposées. Un autre axe de recherche découle de l'entropie cosmologique. Si l'univers possède une entropie maximale, cela pourrait impliquer une limite à sa taille effective. Le principe holographique, qui relie l'information contenue dans un volume à l'aire de sa limite, renforce cette idée. Si la quantité d'information est finie, alors l'univers, du moins en termes de degré de liberté accessible, le serait également. De plus, le concept de fluctuation du vide suggère que des effets quantiques pourraient survenir à des échelles extrêmement grandes, modifiant le comportement de l'expansion. Par exemple, certains modèles de gravité quantique suggèrent que l'espace-temps pourrait avoir une structure granulaire ou discrète aux échelles de Planck. À l'échelle cosmologique, cela pourrait se manifester par une sorte de texture cosmique imposant des limites à l'étendue de l'espace.
Les simulations numériques d'univers en expansion ont également révélé que certains paramètres initiaux conduisent naturellement à des univers finis, même lorsque les équations sous-jacentes autorisent des solutions infinies. Cela suggère que la finitude pourrait être une propriété générique des univers réalistes, et non une particularité de modèles particuliers. D'autre part, les observations astrophysiques ont détecté des phénomènes que certains interprètent comme la preuve de structures inattendues à grande échelle. Par exemple, l'existence d'écoulements cohérents provenant de galaxies à des échelles de plusieurs centaines de mégaparsecs pourrait indiquer la présence d'une limite structurelle dans l'univers. Il a également été observé que les anisotropies à grande échelle du rayonnement de fond diffus cosmologique ne cadrent pas parfaitement avec les modèles standards. Certaines de ces anomalies pourraient s'expliquer par des topologies non triviales, impliquant un univers fini aux limites spatiales définies. Même dans le domaine de la théorie des cordes, des scénarios ont été proposés dans lesquels un espace tridimensionnel observable émerge de structures compactées de dimensions supérieures. Dans de tels modèles, la taille des dimensions supplémentaires pourrait influencer l'étendue de l'espace tridimensionnel, établissant ainsi des limites effectives. De plus, certaines approches de la gravité quantique, comme la gravité quantique à boucle, suggèrent que l'espace-temps possède un spectre discret. À l'échelle cosmologique, cela pourrait se manifester comme une limite naturelle à l'étendue de l'espace. Comme si cela ne suffisait pas, certains cosmologistes ont envisagé la possibilité que l'univers observable soit une simulation. Dans ce scénario, les limites de calcul du système sous-jacent fixeraient une limite intrinsèque à la taille et à la complexité de l'univers. Même en laissant de côté ces idées spéculatives, la question des limites de l'univers reste ouverte. De futures observations, notamment dans le domaine de la cosmologie de précision et de la physique des hautes énergies, pourraient apporter un nouvel éclairage sur cette énigme. Par exemple, les missions étudiant le rayonnement de fond diffus cosmologique avec une résolution plus élevée pourraient détecter des signatures de topologie non triviales. De même, les expériences étudiant la nature de l'énergie noire pourraient préciser si l'univers se dirige vers une grande déchirure ou vers un état d'expansion stable. L'observation des ondes gravitationnelles à l'échelle cosmologique pourrait également révéler des informations sur la structure à grande échelle de l'univers. De plus, l'étude des corrélations à grande échelle dans la distribution des galaxies pourrait apporter des indices sur l'existence éventuelle de limites spatiales. En fin de compte, la réponse à la question de savoir si l'univers possède une frontière, et à quelle distance de celle-ci, pourrait nécessiter une nouvelle synthèse de la relativité générale, de la mécanique quantique et des théories de l'information. Une telle synthèse pourrait non seulement résoudre cette énigme, mais aussi révolutionner notre compréhension de la réalité. Parallèlement, chaque nouvelle découverte nous rapproche un peu plus de la véritable nature du cosmos. Et peut-être, un jour, pourrons-nous entrevoir cette frontière, quelle que soit sa forme, et découvrir ce qui se trouve au-delà. Pour mieux comprendre la portée de ces idées, il est essentiel de passer en revue certains concepts clés apparus ces dernières décennies dans le domaine de la cosmologie théorique. L'un d'eux est celui de l'inflation éternelle. Selon cette théorie, le processus d'inflation survenu dans les premiers instants suivant le Big Bang ne s'est pas complètement arrêté dans l'espace, mais se poursuit dans certaines régions éloignées, créant ce que l'on appelle un multivers inflationniste. Dans ce scénario, notre univers observable ne serait qu'une bulle au milieu d'une mer infinie d'autres bulles. Chacune de ces bulles pourrait avoir des propriétés physiques différentes et être séparée des autres par des barrières infranchissables. Si cela est vrai, alors notre univers aurait bel et bien une limite, le bord de notre bulle. Au-delà, la physique serait différente, ou l'espace pourrait même ne pas exister au sens où nous l'entendons. Une autre idée puissante provient de la thermodynamique de l'univers. On sait que les trous noirs ont une entropie proportionnelle à la surface de leur horizon des événements. Par analogie, il a été proposé que l'univers dans son ensemble pourrait avoir une entropie maximale, limitée par la surface de son horizon cosmologique. Si cela est correct, alors l'univers posséderait une quantité finie d'informations, ce qui impliquerait une limite fondamentale à sa taille effective. La quantification de cette entropie repose sur la limite de Bekenstein, qui relie la quantité maximale d'informations qu'une région de l'espace peut contenir à la surface de sa frontière. Cela renforce l'idée que l'univers ne peut être infini au sens informationnel,
même si sa géométrie l'était. De plus, les avancées de la théorie de la gravité quantique suggèrent que l'espace-temps pourrait avoir une structure discrète à l'échelle de Planck, soit autour de 10 puissance moins 35 mètres. À l'échelle cosmologique, cela pourrait se manifester par un ensemble de corrélations qui imposerait une limite effective à l'étendue de l'univers. D'autre part, les observations cosmologiques continuent de révéler des anomalies qui pourraient être des indices d'une structure finie. Par exemple, des alignements inattendus dans les multipôles faibles du fond diffus cosmologique, appelés « axes du mal », pourraient être interprétés comme les effets d'une topologie fermée. Certains modèles de l'univers à topologie non triviale proposent que l'espace tridimensionnel observable prenne la forme d'un tore tridimensionnel ou d'autres variétés compactes. Dans ces modèles, l'espace est relié à lui-même dans certaines directions, ce qui implique une taille finie. Les observations actuelles n'excluent pas totalement cette possibilité, et des mesures futures plus précises pourraient la confirmer ou l'infirmer. De plus, l'expansion accélérée de l'univers impose un horizon cosmologique au-delà duquel les objets ne peuvent jamais être observés. Cet horizon, qui dépend de la constante cosmologique et de la dynamique de l'énergie noire, établit une limite causale définitive. Même si l'univers était infini, nous serions toujours confinés dans une bulle d'observabilité finie. Même si nous pouvions voyager hypothétiquement à des vitesses proches de celles de la lumière, une expansion accélérée rendrait certaines régions de l'univers à jamais inaccessibles. Cette limite dynamique est aussi réelle que n'importe quelle limite physique. D'un autre côté, les idées issues de la théorie des cordes offrent également des perspectives intéressantes. Dans certains scénarios, l'univers observable serait une brane tridimensionnelle intégrée dans un espace de dimension supérieure. La taille de cette brane pourrait être finie, même si les dimensions supérieures étaient infinies. Cela établirait une limite naturelle à notre expérience de l'univers. Même dans les modèles les plus exotiques, comme les univers cycliques, où l'univers subit des cycles d'expansion et de contraction, il existe des limites implicites quant à la taille et à la durée de chaque cycle. Si de tels cycles existent, alors notre univers actuel serait limité à la fois dans l'espace et dans le temps. Il a également été suggéré que l'univers observable pourrait être contenu dans un trou noir de dimension supérieure. Dans ce scénario, l'horizon des événements du trou noir constituerait la limite ultime de notre univers. Les idées sur un univers simulé, bien que hautement spéculatives, introduisent également des limites potentielles. Dans une simulation, les ressources informatiques seraient limitées, imposant des limites à l'espace et au temps simulé. Sur un plan plus pratique, les observations de corrélation à grande échelle dans la distribution des galaxies sont utilisées pour rechercher des signes de topologie finie. Si l'univers se répétait dans certaines directions, nous pourrions détecter des schémas caractéristiques dans ces corrélations. Les années à venir seront cruciales à cet égard. De nouveaux télescopes et missions spatiales, tels que le télescope spatial Euclide et le projet LSST, fourniront des données sans précédent sur la structure à grande échelle de l'univers. Dans le même temps, les progrès de la théorie de la gravité quantique et de la compréhension de l'énergie noire pourraient radicalement changer notre vision du cosmos et de ses limites. En fin de compte, la question de savoir si l'univers possède une frontière plus étroite qu'on ne le pense est l'une des plus profondes de la science moderne. Il ne s'agit pas seulement d'une question géométrique, mais d'une question touchant à la nature même de la réalité. Chaque nouvelle observation, chaque avancée théorique, nous rapproche un peu plus de la résolution de ce mystère. Et la réponse pourrait bien être plus surprenante que nous l'aurions imaginé. Une autre approche fascinante pour aborder la question des limites de l'univers provient de l'étude des vides cosmiques. Il s'agit de régions de l'univers présentant des densités de matière extrêmement faibles, contrairement aux filaments et aux amas où se concentrent les galaxies. Les vides cosmiques peuvent atteindre des centaines de millions d'années-lumière de diamètre et sont des phénomènes naturels de l'évolution cosmique. Une étude détaillée de ces vides pourrait apporter des indices sur la géométrie globale de l'univers. S'il existait une échelle maximale pour les vides, cela pourrait indiquer une limite supérieure à la structure du cosmos. À l'inverse, si les vides continuaient à croître indéfiniment, cela suggérerait une expansion illimitée. De plus, des simulations d'univers basées sur des modèles de matière noire froide ont montré que, même dans un univers infini,
la structure à grande échelle pourrait présenter une sorte de motif périodique. Si ce motif était détecté dans des observations réelles, il pourrait indiquer une topologie fermée ou un univers doté de limites naturelles. L'étude des lentilles gravitationnelles à grande échelle constitue un autre outil puissant. Lorsque la lumière provenant de galaxies lointaines passe à proximité d'amas massifs de matière, sa trajectoire s'incurve, créant des distorsions observables. L'analyse statistique de ces distorsions à différentes échelles pourrait révéler des irrégularités dans la géométrie de l'espace à l'échelle cosmologique. Les expériences de lentilles gravitationnelles à grand champ prévues pour la prochaine décennie pourraient être cruciales à cet effet. Si des anomalies systématiques sont détectées à grande échelle, elles pourraient être interprétées comme des signes d'une limite ou d'une courbure globale de l'univers. Un autre aspect important est l'étude des fluctuations quantiques primordiales. Ces fluctuations, amplifiées lors de l'inflation cosmique, sont à l'origine de toutes les structures que nous observons aujourd'hui dans l'univers. En analysant le spectre de ces fluctuations avec une extrême précision, nous pourrions détecter des schémas révélant la finitude de l'espace. Par exemple, dans un univers fini, certaines longueurs d'onde pourraient être absentes, laissant une empreinte spécifique sur le rayonnement de fond cosmologique. La recherche de ces modèles est l'un des objectifs des futures missions de cosmologie de précision. De plus, la nature même de l'énergie noire est une pièce maîtresse de ce puzzle. Si l'énergie noire est une véritable constante cosmologique, alors l'horizon cosmologique se stabilisera à une taille finie. À l'inverse, si l'énergie noire est dynamique, son évolution pourrait conduire à des scénarios très différents, comme une grande déchirure ou une nouvelle phase de contraction. L'étude détaillée des supernovas de type Ia, des oscillations acoustiques baryoniques et d'autres sondes cosmologiques est essentielle pour comprendre la nature de l'énergie noire, et par conséquent, le destin et les limites de l'univers. D'un autre côté, les théories de la gravité modifiée offrent des alternatives intéressantes. Dans certains de ces modèles, les lois de la gravité changent à l'échelle cosmologique, ce qui pourrait limiter l'étendue effective de l'espace. Détecter ces modifications nécessiterait des observations précises de la dynamique des structures à grande échelle. Il est également important de considérer le rôle des dimensions supplémentaires proposées par des théories telles que la théorie des cordes. Si ces dimensions présentent une structure complexe ou dynamique, elles pourraient influencer la géométrie de l'espace observable, établissant ainsi des limites effectives. Dans les scénarios de Brandworld, où notre univers est une brane dans un espace de dimension supérieure, les interactions avec l'espace environnant pourraient imposer des limites physiques ou causales. L'étude des signatures possibles de ces interactions constitue un domaine de recherche actif. Même la possibilité que notre univers soit une simulation informatique introduit des limites naturelles. Dans un tel cas, la taille de l'univers serait limitée par les ressources informatiques disponibles. Bien que cette idée soit spéculative, elle a motivé des propositions d'expérience visant à rechercher des pixels ou des artefacts informatiques dans la structure de l'espace-temps. Une autre approche provient de la cosmologie quantique. Dans certains modèles de gravité quantique, l'espace-temps émerge d'un réseau quantique discret. Cette structure discrète pourrait imposer une limite naturelle à la taille de l'univers observable. De plus, des corrélations quantiques à grande échelle pourraient être utilisées pour tester la continuité de l'espace. La détection de corrélations non locales inattendues pourrait indiquer une structure spatiale finie, ou une topologie non triviale. L'étude des ondes gravitationnelles de fond promet également d'apporter des informations précieuses. Ces ondes, vestiges de processus survenus dans l'univers primitif, pourraient contenir des signatures de la géométrie globale du cosmos. Les observations futures réalisées avec des interféromètres à ondes gravitationnelles de nouvelle génération, tels que le télescope Einstein ou l'observatoire spatial LISA, pourraient détecter ces modèles et fournir des indices sur la finitude de l'univers. D'autre part, l'étude de la distribution et de l'alignement des quasars à l'échelle cosmique a révélé des structures d'une taille inattendue. Si ces structures présentent une limite caractéristique, cela pourrait indiquer un univers fini. De plus, la possibilité d'univers parallèles ou de multivers soulève également des limites implicites. Si notre univers est une région au sein d'un multivers, alors il existerait une limite naturelle définie par les transitions entre les régions.
Les collisions entre bulles provenant d'univers différents pourraient laisser des traces observables, telles que des motifs circulaires dans le rayonnement de fond cosmologique. La recherche de ces traces est un domaine de recherche actif. Même la structure mathématique de l'univers pourrait contenir des indices sur sa finitude. Certains modèles cosmologiques fondés sur la théorie de l'information suggèrent que l'univers est un système informatique fini, ce qui impliquerait des limites naturelles. D'autre part, l'étude des neutrinos cosmiques et de leur distribution à grande échelle pourrait fournir des informations sur l'étendue de l'univers. Si des anisotropies inattendues sont détectées dans le fond de neutrinos, elles pourraient indiquer une structure spatiale limitée. L'analyse des oscillations des neutrinos à l'échelle cosmologique est un domaine émerge qui pourrait apporter de nouvelles perspectives sur cette question. De plus, les études sur la variation des constantes fondamentales, telles que la constante de structure fine ou la masse des électrons, dans différentes régions de l'univers pourraient révéler des limites spatiales ou des transitions de phase. Si des variations systématiques de ces constantes étaient détectées à l'échelle cosmologique, cela pourrait indiquer un univers avec des limites ou des régions de physique différentes. Enfin, le développement de nouvelles théories de la gravité quantique, telles que la gravité asymptotiquement sûre ou la théorie des ensembles causaux, pourrait offrir des cadres conceptuels intégrant les limites naturelles de l'univers. Ces approches tentent de construire une théorie cohérente de l'espace-temps quantique qui prédirait naturellement une étendue finie de l'univers. En conclusion, la question des limites de l'univers est un sujet profondément interdisciplinaire, impliquant la cosmologie, la physique quantique, la théorie de l'information, les mathématiques et la philosophie des sciences. Chaque nouvelle avancée dans ces domaines pourrait nous rapprocher d'une réponse définitive. Et peut-être cette réponse nous obligera-t-elle à repenser notre compréhension la plus fondamentale du cosmos et de notre place en son sein. En approfondissant cette question, nous devons également prendre en compte l'évolution historique des idées sur la taille et les limites de l'univers. Au fil des siècles, les conceptions humaines du cosmos ont radicalement changé, et ce processus peut nous apporter de précieuses informations. Dans les cosmologies antiques, l'univers était conçu comme une structure finie et fermée, souvent délimitée par des sphères cristallines contenant des corps célestes. C'est avec l'avènement de la révolution scientifique et les observations de Galilée que l'idée d'un univers beaucoup plus vaste, peut-être infini, a commencé à émerger. Isaac Newton, avec sa théorie de la gravitation universelle, postulait un espace infini et homogène. Cependant, cela soulevait des problèmes philosophiques et physiques, comme le paradoxe d'Olbert. Dans un univers infini éternel, le ciel nocturne serait entièrement illuminé par la lumière d'un nombre infini d'étoiles. Avec la théorie de la relativité générale d'Albert Einstein, le concept d'univers dynamique et fini est revenu au premier plan. En effet, les premières solutions cosmologiques d'Einstein décrivaient un univers fermé et statique. Plus tard, avec la découverte de l'expansion cosmique par Edwin Hubble, la vision de l'univers a été à nouveau transformée. Aujourd'hui, grâce aux observations du rayonnement de fond diffus cosmologique et de sa structure à grande échelle, nous savons que l'univers est en expansion rapide. Cependant, la question de son étendue et de ses limites reste ouverte, démontrant ainsi l'évolution constante de la cosmologie. L'analyse philosophique apporte également des éclairages intéressants. L'idée d'un univers infini soulève des paradoxes et des défis conceptuels. Par exemple, dans un univers infini, tout ce qui est physiquement possible doit se produire quelque part, même un nombre infini de fois. Cela conduit à des implications telles que l'existence d'une infinité de copies de nous-mêmes. En revanche, un univers fini mais illimité, comme la surface d'une sphère tridimensionnelle, éviterait ces paradoxes, mais introduirait d'autres questions, comme la nature de l'espace en dehors de cette structure. La théorie quantique ajoute encore à la complexité. Si l'univers est un système quantique fini, alors son espace de Hilbert est fini, ce qui implique une quantité finie d'informations, et par conséquent, une limite effective à l'univers. De plus, la cosmologie quantique suggère que l'univers pourrait avoir émergé d'un état quantique primordial, avec des propriétés qui déterminent son étendue et sa structure globale. Un autre aspect à prendre en compte est la variabilité potentielle des constantes physiques à l'échelle cosmologique. Si les constantes fondamentales de la nature varient dans l'espace, cela pourrait signaler des frontières ou des transitions entre différentes régions de l'univers.
Les études sur les quasars distants et les lignes spectrales dans différentes directions à travers le ciel recherchent précisément ce type de variation. D'autre part, l'étude des ondes gravitationnelles primordiales pourrait révéler des informations sur la structure globale de l'espace-temps. Ces ondes, générées lors de l'inflation cosmique, pourraient contenir des signatures de la géométrie globale de l'univers. Les futurs détecteurs d'ondes gravitationnelles, tels que DECIGO ou BBO, sont conçus pour explorer ce régime et pourraient offrir des indices clés. De plus, l'exploration théorique de structures spatiales exotiques, telles que les trous de verre ou les fausses bulles de vide, soulève la possibilité de limites dynamiques ou transitoires dans l'univers. Si de telles structures existent, elles pourraient établir des régions de l'univers avec des propriétés physiques distinctes ou une connectivité causale limitée. Même l'étude des particules de haute énergie, comme les rayons cosmiques de très haute énergie, peut fournir des informations. Si l'univers est fini, certains schémas d'arrivée de ces particules pourraient révéler la topologie de l'espace. Les expériences d'astroparticules de nouvelle génération recherchent ces signaux potentiels. D'autre part, la question des limites de l'univers a des implications pour la thermodynamique cosmique. Dans un univers fini, l'équilibre thermique global et le destin ultime du cosmos seraient très différents de ceux d'un univers infini. L'entropie maximale atteignable, l'avenir de la formation des étoiles et la dynamique des galaxies dépendent de manière critique du fait que l'univers soit fini ou non. Le concept même de temps pourrait être lié à la finitude de l'espace. Dans certains modèles de cosmologie quantique, le temps émerge de corrélations spatiales, ce qui implique qu'un univers fini aurait un temps émerge tout aussi fini. D'un autre côté, l'idée d'un multivers introduit d'autres types de limites. Si notre univers n'est qu'une bulle dans une mer d'univers, alors notre horizon observable constituerait une frontière naturelle, au-delà de laquelle d'autres réalités existeraient avec des propriétés différentes. Ces idées sont explorées à la fois dans les modèles d'inflation éternelle et dans les scénarios de cosmologie quantique. De plus, les recherches en holographie cosmologique suggèrent que toute l'information de l'univers pourrait être codée à l'intérieur d'une limite spatiale, telle qu'un horizon de De Sitter. Si cela est vrai, alors l'univers posséderait une limite fondamentale en termes d'information, même si sa géométrie semble infinie. Enfin, il est important de reconnaître que la technologie et les capacités d'observation progressent constamment. Ce qui semble inobservable aujourd'hui pourrait devenir accessible demain. De nouvelles techniques d'interférométrie, d'analyse de corrélation quantique et de détection de signaux faibles pourraient ouvrir des perspectives inattendues sur la structure globale du cosmos. Chaque avancée théorique et observatoire nous rapproche un peu plus de la résolution de cette énigme fondamentale. L'univers a-t-il une limite? Et si oui, à quelle distance? Pour l'instant, la réponse reste provisoire. Mais la quête de cette limite est aussi une quête de notre compréhension la plus profonde de l'univers et de notre propre existence en son sein. Avec l'arrivée de nouvelles générations de télescopes, comme le télescope spatial James Webb et les futurs projets terrestres de télescopes à très grande ouverture, les possibilités d'obtenir des données plus précises sur la structure à grande échelle de l'univers se multiplient. Ces instruments nous permettent d'observer des galaxies plus lointaines et plus anciennes, nous rapprochant ainsi de l'horizon observable et nous offrant des indices sur la géométrie et la topologie globale du cosmos. Les cartes tridimensionnelles de la distribution des galaxies, établies grâce à des relevés comme le Sloan Digital Sky Survey et à des projets futurs comme l'instrument spectroscopique d'énergie sombre, fournissent des catalogues détaillés de structures cosmiques à des échelles jamais observées auparavant. En analysant les schémas de corrélation dans ces structures, les cosmologistes peuvent rechercher des signes de répétition spatiale, suggérant une topologie fermée, par conséquent, un univers fini. Par exemple, dans un univers à topologie toroïdale, la lumière pourrait traverser l'espace selon des trajectoires fermées, permettant l'observation de multiples images d'une même galaxie dans différentes directions du ciel. La recherche de telles images répétées est un domaine de recherche actif, bien qu'aucune preuve concluante n'ait encore été trouvée. De plus, l'étude de l'anisotropie du rayonnement de fond cosmologique demeure l'un des outils les plus puissants pour explorer les limites de l'univers. Les schémas de température et de polarisation de ce rayonnement résiduel contiennent des informations sur les conditions initiales de l'univers et sa géométrie globale. Les futures expériences de cosmologie de précision,
tels que CMB S4, promettent d'améliorer considérablement la sensibilité aux signaux de topologie finie ou de courbure globale subtile. Si une suppression de puissance dans les modes à grande échelle du fond cosmique était détectée, cela pourrait indiquer un univers de taille finie. D'autre part, la physique des particules apporte également des éclairages pertinents. L'existence possible de champs scalaires légers, tels que les actions, pourrait influencer la dynamique cosmologique à des échelles gigantesques. Si de tels champs imprègnent l'univers, ils pourraient établir des échelles caractéristiques servant de limites effectives. Les expériences de détection d'actions et les observations astrophysiques cherchent précisément à prouver l'existence de ces champs, qui pourraient offrir une fenêtre indirecte sur la structure globale du cosmos. De plus, le développement de nouvelles théories de la gravité quantique pourrait fournir des cadres conceptuels plus complets. Dans des approches telles que la gravité à boucle, l'espace-temps est construit à partir de réseaux de spins discrets, ce qui implique une structure fondamentalement granulaire. Si l'univers est un réseau quantique fini, son étendue spatiale serait également limitée. L'exploration des implications cosmologiques de ces théories est un domaine de recherche en plein essor. Un autre axe de recherche est issu de la cosmologie quantique relationnelle. Dans cette perspective, l'espace et le temps émergent des relations entre systèmes quantiques. Cela suggère que l'univers observable pourrait être fini quant au nombre de relations possibles. Par ailleurs, la thermodynamique des horizons cosmiques demeure un domaine fertile. Les études sur l'entropie de De Sitter et le principe holographique indiquent que la quantité d'informations contenues dans une région de l'espace peut être limitée par la surface de son horizon. Si ce principe s'applique à l'univers dans son ensemble, il y aurait alors une limite fondamentale à la quantité d'informations, et par conséquent, à la taille effective du cosmos. D'autre part, la possibilité que l'univers soit une simulation numérique pose des restrictions supplémentaires. Si l'univers est généré par un algorithme, sa résolution spatiale et temporelle serait finie, établissant des limites absolues. Bien que cette idée soit spéculative, elle a motivé des propositions visant à rechercher des signatures de discrétisation en physique fondamentale, telles que des modèles anormaux dans les spectres de particules ou la propagation des ondes. De plus, l'existence de constantes cosmologiques effectivement variables pourrait impliquer que différentes régions de l'univers ont des propriétés distinctes, établissant des frontières naturelles entre les domaines. L'étude de ces variations possibles est un sujet de grand intérêt, les observations des spectres de quasars et des raies d'absorption intergalactiques cherchant à détecter de telles différences. Même l'étude de la gravité émergente suggère que l'espace-temps pourrait avoir une entropie maximale associée, ce qui limiterait son étendue. Dans cette approche, les lois de la gravité émergent de principes statistiques, et la taille de l'univers serait liée à sa capacité de stockage d'informations. D'autre part, des simulations cosmologiques avancées explorent des scénarios dans lesquels la dynamique de l'univers conduit naturellement à des configurations finies. Ces simulations nous permettent d'étudier comment les conditions initiales et les interactions physiques pourraient donner naissance à un univers avec des limites. De plus, l'étude des rayons cosmiques de très haute énergie pourrait apporter des pistes. Si l'univers est fini, le spectre de ces particules pourrait présenter des ruptures caractéristiques dues à leur interaction avec le fond cosmique. Les observatoires de rayons cosmiques recherchent précisément ces modèles, qui pourraient offrir une fenêtre supplémentaire sur la structure globale de l'espace. D'autre part, la cosmologie fondée sur la théorie de l'information suggère que l'univers pourrait être compris comme un processus informatique quantique. Dans ce cadre, la quantité d'informations traitables serait finie, ce qui impliquerait des limites naturelles à la taille de l'univers. Enfin, l'exploration philosophique de la finitude de l'univers continue d'offrir des perspectives précieuses. L'idée d'un univers fini évite de nombreux paradoxes associés à l'infini, tels que l'éternel retour ou la duplication infinie des événements. De plus, un univers fini mais sans limite, comme une variété fermée, offre une conception du cosmos cohérente à la fois avec la relativité générale et les principes quantiques. À mesure que la recherche progresse, de nouvelles observations et avancées théoriques continueront probablement d'éclaircir cette profonde énigme. Et si la réponse définitive nous échappe encore, chaque étape de ce voyage élargit notre compréhension du cosmos et de la place que nous y occupons.
Parallèlement au développement observationnel et théorique, la question des limites de l'univers suscite également de nouvelles réflexions sur la nature même de la réalité. L'idée d'un univers fini, notamment combinée à certaines approches de la physique quantique, conduit à repenser des concepts fondamentaux tels que l'espace, le temps et la causalité. Par exemple, dans les interprétations relationnelles de la mécanique quantique, les propriétés des systèmes physiques n'existent pas de manière absolue, mais dépendent plutôt des relations entre systèmes. Si cette perspective est adoptée à l'échelle cosmologique, elle pourrait impliquer que l'univers observable est défini par les relations possibles entre ses composants, ce qui établirait une limite naturelle. De plus, la possibilité que l'espace-temps soit émerge suggère que la géométrie de l'univers pourrait dépendre de processus dynamiques sous-jacents. Dans ce contexte, un univers fini pourrait émerger d'une dynamique fondamentale ne générant qu'une quantité finie d'espace et de temps. D'autre part, les avancées de la théorie quantique de la gravité indiquent que la structure de l'espace-temps pourrait être bien plus complexe qu'on ne le pensait. Dans des approches telles que la gravité à boucle ou les triangulations dynamiques causales, l'espace-temps émerge de combinaisons de structures discrètes, ce qui pourrait fixer des limites fondamentales à son étendue. De plus, l'exploration des propriétés quantiques du vide suggère que l'espace lui-même pourrait posséder une structure riche et dynamique. Si le vide quantique possède une énergie minimale et des propriétés structurelles finies, il pourrait établir des échelles naturelles limitant la taille de l'univers. Dans ce contexte, l'interaction entre les fluctuations quantiques et l'expansion cosmique pourrait générer des modèles dans la structure à grande échelle de l'univers qui révèlent sa finitude. D'autre part, la question des limites de l'univers a également de profondes implications pour le concept d'infini en physique. Si l'univers est démontré comme fini, cela pourrait conduire à repenser l'utilisation de l'infini dans les théories physiques. L'infini est un outil mathématique puissant, mais son application en physique a généré de nombreux paradoxes et problèmes conceptuels. Un univers fini offrirait un cadre plus cohérent pour développer des théories physiques exemptes de ces problèmes. De plus, la possibilité que l'univers soit une simulation numérique introduit un nouveau type de limite, la limite computationnelle. Dans ce scénario, la quantité d'informations traitées et stockées serait finie, ce qui imposerait des restrictions absolues à l'étendue de l'univers. Bien que cette idée soit spéculative, elle a inspiré des recherches à l'intersection de la physique fondamentale et de la théorie computationnelle. Certains physiciens ont proposé de rechercher des signatures d'erreurs de discrétisation ou d'arrondi dans les données cosmologiques, comme preuve possible d'une nature computationnelle de l'univers. D'autre part, l'exploration des trous de verre et des géométries exotiques de l'espace-temps soulève la possibilité que l'univers soit connecté de manière non triviale. Si des raccourcis topologiques existent, l'étendue effective de l'univers pourrait être très différente de sa taille géométrique. Dans ces scénarios, le concept de frontière devient plus subtil, car certaines régions de l'univers pourraient être reliées par des chemins plus courts à travers la topologie de l'espace-temps. De plus, les réflexions philosophiques sur la nature de l'espace et du temps offrent des perspectives complémentaires. La conception relationnelle de l'espace, qui le comprend comme un réseau de relations entre objets, suggère que l'univers n'est pas nécessairement infini. Si l'espace est défini par les relations entre les composants de l'univers, alors un nombre fini de composants impliquerait un espace fini. D'autre part, l'exploration des fondements de la thermodynamique cosmique soulève de nouvelles questions sur les limites de l'univers. L'entropie maximale atteignable dans un univers fini serait différente de celle d'un univers infini, ce qui affecterait le destin thermique du cosmos. Dans un univers fini, l'évolution vers un état d'équilibre thermique aurait des caractéristiques particulières, et la formation de structures à grande échelle serait limitée par des considérations thermodynamiques. De plus, l'existence possible de régions de l'univers présentant des physiques différentes soulève la question des frontières entre domaines. Si l'univers présente des transitions de phase cosmologiques, celles-ci pourraient établir des frontières naturelles entre des régions présentant des constantes physiques ou des lois d'interaction différentes. La détection de telles transitions est un objectif de recherche en cosmologie de précision et en astrophysique des hautes énergies. D'autre part, la possibilité que l'univers soit dans un état métastable suggère l'existence de limites dynamiques. Si le vide dans lequel nous vivons n'est pas l'état d'énergie minimale absolue,
une transition vers un état inférieur pourrait se produire, établissant de nouvelles limites physiques. Ce scénario a été exploré dans le contexte de la physique des particules et de la cosmologie quantique, et bien que hautement spéculatif, il n'est pas exclu par les observations actuelles. De plus, la compréhension des limites de l'univers a des implications pour la cosmologie observationnelle. Dans un univers fini, les schémas de corrélation entre les structures à grande échelle et le fond diffus cosmologique seraient différents de ceux d'un univers infini. L'analyse détaillée de ces modèles, à l'aide de techniques statistiques avancées et de simulations numériques, est l'une des principales stratégies pour étudier la finitude de l'univers. D'autre part, les propriétés du spectre d'ondes gravitationnelles de fond pourraient offrir des indices uniques. Dans un univers fini, la propagation des ondes gravitationnelles à l'échelle cosmologique pourrait présenter des caractéristiques distinctives. Les détecteurs d'ondes gravitationnelles de nouvelle génération sont conçus pour explorer précisément ce régime et pourraient fournir des données cruciales dans les années à venir. De plus, l'exploration théorique des géométries spatio-temporelles émergentes continue d'ouvrir de nouvelles perspectives. Dans les modèles où l'espace et le temps résultent de processus quantiques plus fondamentaux, la finitude de l'univers pourrait être une conséquence naturelle des propriétés du système sous-jacent. En fin de compte, intégrer ces perspectives dans un cadre cohérent constitue l'un des grands défis de la physique moderne. Comprendre si l'univers possède des limites et quelle est sa nature exige une synthèse approfondie de la relativité, de la mécanique quantique, de la théorie de l'information et de la cosmologie observationnelle. À mesure que nous progressons dans cette direction, de nouvelles idées et découvertes sont susceptibles de continuer à transformer notre vision du cosmos et de ses limites possibles. Outre les progrès théoriques et observationnels, des avancées significatives sont également réalisées dans le domaine de la simulation numérique de l'univers. Les supercalculateurs les plus avancés au monde sont utilisés pour modéliser l'évolution du cosmos depuis ses origines jusqu'à nos jours. Ces simulations, qui intègrent la physique de la matière noire, de l'énergie noire, de la gravité et de la formation des galaxies, nous permettent d'explorer des scénarios dans lesquels l'univers est fini ou infini, et comment chacun de ces scénarios laisserait des empreintes observables sur la structure à grande échelle. Par exemple, dans les simulations d'univers à topologie finie, nous observons l'évolution des corrélations spatiales, la distribution des vides cosmiques et l'évolution des ondes de matière et d'énergie. Comparer ces résultats aux données d'observation constitue un outil puissant pour déduire la géométrie globale de l'univers. De plus, les simulations nous permettent d'étudier comment la structure granulaire de l'espace-temps proposée par certaines théories de la gravité quantique pourrait affecter l'évolution cosmique. Dans ces modèles, l'existence d'une structure discrète pourrait générer des motifs subtils dans la distribution de la matière, détectables par des observations de très haute précision. D'autre part, l'idée que l'univers observable soit une bulle dans un multivers plus vaste soulève la possibilité d'effets résiduels d'interaction passées entre bulles. Si notre univers est entré en collision avec d'autres bulles par le passé, des traces pourraient subsister dans le fond diffus cosmologique ou dans la distribution des galaxies. Ces effets pourraient se manifester par des motifs circulaires anormaux, des alignements inattendus ou des discontinuités dans les corrélations spatiales. La recherche de tels signaux est un domaine de recherche actif, et des données futures de plus grande précision pourraient éclairer cette question. De plus, la possibilité que l'univers soit cyclique, avec des phases successives d'expansion et de contraction, introduit un autre type de limite. Dans ces modèles, l'étendue maximale de l'univers serait déterminée par les conditions qui définissent la transition entre les phases. Les études des conditions thermodynamiques, des anisotropies cosmologiques et des propriétés des champs fondamentaux sont cruciales pour évaluer la viabilité de ces scénarios cycliques. D'un autre côté, la physique des trous noirs offre également des enseignements pertinents. La compréhension de l'entropie des trous noirs et du principe holographique suggère que la quantité d'informations pouvant être contenue dans une région de l'espace est finie. Si ce principe s'applique à l'univers dans son ensemble, alors le cosmos aurait une capacité d'information maximale, ce qui impliquerait des limites naturelles à sa taille et à sa complexité. De plus, l'exploration de la gravité quantique suggère qu'à des échelles extrêmement grandes, des effets de correction de la relativité générale pourraient survenir, modifiant la dynamique de l'expansion cosmique. Ces effets pourraient conduire à un univers de taille finie,
même si les solutions classiques autorisent une expansion infinie. L'identification d'éventuelles déviations par rapport à la loi de Hubble ou à la dynamique des amas de galaxies pourrait fournir des indices sur la présence de tels effets. D'autre part, le concept de causalité globale est fondamental pour comprendre les limites de l'univers. Dans un univers en expansion accélérée, l'horizon des événements établit une frontière causale au-delà de laquelle les événements ne peuvent nous influencer. Cet horizon définit une frontière opérationnelle bien réelle, quoique dynamique et dépendante du modèle cosmologique. L'étude de son évolution et de ses implications sur la structure à grande échelle est un thème central de la cosmologie moderne. De plus, la possibilité de dimensions spatiales supplémentaires, postulée par les théories des cordes et les modèles de Braunwald, introduit de nouveaux types de limites. Si un espace tridimensionnel observable est intégré dans un espace de dimension supérieure, des contraintes géométriques ou dynamiques pourraient en limiter l'étendue. L'exploration des manifestations observables possibles de ces dimensions supplémentaires, telles que les déviations de la gravité à des échelles submillimétriques ou les résonances dans les spectres cosmiques, est une frontière de la recherche actuelle. D'autre part, l'étude de la physique quantique du vide continue de révéler des aspects surprenants. L'énergie du vide, sa structure fluctuante et ses interactions avec le champ gravitationnel pourraient établir des échelles caractéristiques servant de limites naturelles. De plus, l'exploration des constantes fondamentales et de leur capacité à varier à l'échelle cosmologique offre une autre voie pour étudier la finitude de l'univers. Les variations spatiales de constantes, telles que la constante de structure fine, pourraient indiquer l'existence de domaines cosmiques finis ou de transitions de phase à grande échelle. Les études spectroscopiques des quasars et des raies d'absorption dans les nuages intergalactiques sont des outils clés pour cette recherche. D'autre part, comprendre les processus de formation des structures cosmiques à des échelles extrêmes pourrait apporter des indices sur l'étendue de l'univers. S'il existe des limites à l'échelle des superamas ou à la distribution des vides cosmiques, elles pourraient refléter des propriétés fondamentales de l'espace. De plus, la détection d'éventuelles corrélations non locales dans la structure à grande échelle pourrait indiquer une topologie finie ou une connectivité globale inattendue. La recherche dans ce domaine bénéficie grandement des progrès réalisés dans l'analyse des données et les techniques d'intelligence artificielle, qui permettent de détecter des modèles subtils dans des ensembles massifs de données cosmologiques. Enfin, la réflexion philosophique et conceptuelle demeure un élément précieux de cette exploration. La question de savoir si l'univers est fini ou infini n'est pas seulement une question empirique, elle touche également à des aspects profonds de l'épistémologie et de l'ontologie. Comprendre ce que signifie réellement pour l'univers d'avoir une limite, et quelles implications cela aurait sur notre conception de la réalité, fait partie intégrante de cette quête. À mesure que la cosmologie, la physique quantique, la théorie de l'information et la philosophie des sciences continuent de converger, de nouvelles perspectives sont susceptibles de continuer à émerger, enrichissant notre compréhension du cosmos et de ses limites possibles. Une dimension supplémentaire dans l'exploration des limites possibles de l'univers provient de la cosmologie quantique, qui considère l'univers entier comme un système quantique. Selon cette approche, les propriétés globales de l'univers, notamment sa taille et sa structure spatiale, seraient déterminées par l'état quantique du cosmos. Des modèles comme celui de Hartlocking suggèrent que l'univers n'a pas de frontières spatiales ou temporelles, mais que la géométrie de l'espace-temps est lissée quantiquement à son origine. Cela suggère que les frontières de l'univers, si elles existent, pourraient être de nature purement quantique et dépourvues de représentation classique. De plus, l'étude de la fonction d'onde de l'univers dans ce cadre suggère que certains états quantiques sont plus probables que d'autres. Selon la forme de cette fonction d'onde, les univers finis pourraient être plus naturels que les univers infinis. En revanche, dans des approches telles que la cosmologie évrétienne ou l'interprétation des mondes multiples, la question des limites de l'univers est reformulée en termes de structure du multivers. Dans ce contexte, notre univers observable ne serait qu'une branche d'une superposition quantique beaucoup plus vaste. Chaque branche aurait ses propres propriétés spatiales et temporelles, et les limites observables seraient spécifiques à chaque histoire quantique. Cette perspective suggère que la finitude ou l'infinité de l'univers pourrait être une propriété contextuelle, dépendante de la branche du multivers observé. De plus,
Les avancées de la théorie de la gravité d'intrication explorent la possibilité que l'espace lui-même émerge de l'intrication quantique entre degrés de liberté fondamentaux. Dans ce cadre, la taille de l'univers serait déterminée par la structure des réseaux d'intrication. Si ces réseaux sont finis, l'espace qui en résulte le sera également. La recherche dans ce domaine en est encore à ses débuts, mais elle promet d'offrir de nouvelles perspectives sur la structure globale du cosmos. D'autre part, l'analyse des corrélations à longue portée dans le fond diffus cosmologique demeure un outil crucial. La détection d'éventuels alignements anormaux ou de motifs répétitifs pourrait indiquer une topologie fermée ou finie. L'affinement continu des analyses statistiques et l'amélioration de la caractérisation des effets systématiques sont essentiels pour faire progresser cette ligne de recherche. Par ailleurs, l'étude des propriétés des ondes gravitationnelles de fond générées lors de l'inflation cosmique offre une autre piste. Dans un univers fini, le spectre de ces ondes présenterait des caractéristiques ou modulations discrètes, détectables par les observatoires de nouvelle génération. D'autre part, la cosmologie observationnelle est de plus en plus intégrée à la théorie de l'information. Des recherches sont menées pour explorer comment les limites de la capacité de stockage d'informations de l'univers pourraient influencer sa structure globale. Par exemple, dans les scénarios où l'univers est limité par une entropie maximale, le nombre de modes quantiques accessibles serait restreint, ce qui se reflèterait dans les propriétés observables à grande échelle. De plus, l'exploration de la possibilité que l'univers soit soumis à des principes de supersélection, qui restreignent les états physiques autorisés, suggère une autre voie pour comprendre les limites cosmiques possibles. Si certains états spatiaux sont physiquement interdits, alors l'univers ne pourrait pas être arbitrairement grand. L'étude de la manière dont ces principes pourraient émerger de la physique fondamentale est un sujet de recherche actif. D'autre part, les réflexions sur le temps cosmologique sont également pertinentes. Dans certains modèles, le temps lui-même pourrait être cyclique ou émerge, ce qui aurait des implications sur l'étendue spatiale de l'univers. Si le temps est cyclique, il est naturel de s'attendre à ce que l'espace possède lui aussi une structure finie et récurrente. Inversement, si le temps est émerge et dépend de corrélations spatiales, alors la finitude de l'espace serait une condition nécessaire à l'existence du temps tel que nous le connaissons. De plus, la prise en compte de l'holographie cosmologique suggère que la description complète de l'univers pourrait être codée dans une surface de dimension inférieure, comme un horizon de Sitter. Cette approche implique que l'univers observable serait effectivement fini en termes d'information, bien que sa géométrie puisse paraître infinie d'un point de vue classique. D'un autre côté, l'exploration des symétries fondamentales de l'univers offre une autre perspective. Si l'univers présente des symétries spatiales globales non triviales, celles-ci pourraient imposer des contraintes sur sa structure et sa taille. L'étude des symétries de translation, de rotation ou d'inversion possibles à l'échelle cosmologique est un domaine en développement, avec le potentiel de révéler de nouvelles propriétés du cosmos. De plus, la physique des neutrinos cosmiques offre une autre perspective sur la structure de l'univers. Les neutrinos, interagissant très faiblement, peuvent traverser l'univers entier et véhiculer des informations sur sa structure globale. La détection de modèles anormaux dans le fond de neutrinos cosmiques pourrait fournir des indices sur la topologie finie ou les transitions de phase à grande échelle. D'autre part, l'exploration des effets possibles des fluctuations quantiques primordiales sur la structure à grande échelle reste l'une des pistes les plus prometteuses. Ces fluctuations, amplifiées lors de l'inflation, auraient pu laisser des traces dans la distribution des galaxies et dans le fond cosmique qui reflète la géométrie et la taille de l'univers. L'analyse de ces modèles, à l'aide de techniques statistiques avancées et de simulations cosmologiques détaillées, est un domaine de recherche en plein développement. De plus, la prise en compte des interactions possibles entre différents composants de l'univers, tels que la matière noire, l'énergie noire et les champs scalaires, pourrait révéler de nouvelles limites dynamiques. Par exemple, si des couplages non triviaux existent entre l'énergie noire et la matière, des échelles caractéristiques pourraient apparaître qui limiteraient l'étendue de l'univers observable. Enfin, l'intégration de toutes ces approches dans un cadre théorique unifié constitue l'un des grands défis de la physique moderne. La synthèse de la relativité générale, de la mécanique quantique,
de la théorie de l'information et de la cosmologie observationnelle promet d'apporter de nouvelles réponses à la question des limites de l'univers. À mesure que nous avançons dans cette direction, chaque nouvelle découverte et chaque nouvelle idée nous rapproche un peu plus de la résolution de ce profond mystère cosmique. Le dialogue entre théorie et observation est devenu l'une des clés de notre compréhension de la structure globale de l'univers. Chaque nouvelle donnée obtenue par les instruments les plus avancés alimente des simulations et des modèles théoriques, qui génèrent à leur tour des prédictions comparables aux observations futures. L'une des avancées majeures récentes a été la cartographie tridimensionnelle de plus en plus détaillée de la distribution des galaxies. Ces cartes permettent non seulement d'étudier la structure des filaments et des vides, mais aussi de détecter des motifs répétitifs dans l'espace ou des anisotropies globales qui indiqueraient une topologie fermée. L'analyse de ces structures bénéficie grandement des progrès de l'intelligence artificielle et des techniques de big data, qui permettent de traiter et d'explorer des volumes de données jusqu'alors inimaginables. Les algorithmes d'apprentissage profond sont entraînés à reconnaître des schémas subtils qui pourraient échapper à l'analyse humaine ou aux méthodes statistiques traditionnelles. De plus, la cosmologie informationnelle fournit de nouveaux cadres conceptuels. Si l'univers est soumis à un principe holographique, la quantité d'informations qu'il peut contenir est finie et proportionnelle à la surface de son horizon. Cela implique que, même si la géométrie spatiale apparaît infinie, la physique sous-jacente pourrait imposer une limite informationnelle. Cette approche a conduit à de nouvelles propositions sur la nature du temps et de l'espace. Dans certains modèles, le temps lui-même serait une manifestation du traitement de l'information dans un réseau sous-jacent, suggérant que l'espace observable est une projection finie de ce réseau. Par ailleurs, l'étude des fluctuations du vide quantique continue de réserver des surprises. Il a été suggéré que les propriétés dynamiques du vide pourraient générer des échelles caractéristiques dans la structure de l'univers, agissant comme des limites naturelles. Par exemple, si le vide présente une structure de mousse quantique à l'échelle de Planck, cela pourrait induire des corrélations à grande échelle qui seraient détectables dans la distribution des galaxies ou dans les propriétés du fond cosmique. En revanche, l'étude des limites thermodynamiques de l'univers demeure un domaine fertile. L'entropie totale de l'univers, son évolution et son entropie maximale possible dépendent de manière critique de son caractère fini ou infini. Dans un univers fini, l'entropie maximale serait atteignable en un temps fini, ce qui aurait de profondes implications pour l'évolution future du cosmos. La thermodynamique cosmique offre donc une autre voie pour explorer la question des limites universelles. De plus, la recherche sur la nature de l'énergie noire est directement liée à cette question. Si l'énergie noire est une constante cosmologique, l'univers tendra vers un état de Sitter avec un horizon cosmologique fini. Au contraire, si l'énergie noire est dynamique, son évolution pourrait modifier la structure globale de l'univers et son destin, affectant les limites observables. Une étude détaillée des supernovas de type Ia, des oscillations acoustiques baryoniques et d'autres sondes cosmiques est essentielle pour faire progresser cette ligne de recherche. D'autre part, la possibilité de l'existence de multiples champs scalaires de lumière dans l'univers ouvre la voie à des scénarios où des domaines cosmiques aux propriétés physiques différentes pourraient émerger. Ces domaines seraient séparés par des transitions de phase, qui agiraient comme des frontières naturelles. La recherche de signes de ces transitions est un objectif important de la cosmologie de précision. De plus, l'exploration des effets possibles de la gravité quantique sur l'expansion cosmique pourrait révéler de nouvelles limites dynamiques. Dans certains modèles, les corrections quantiques apportées à la relativité générale induisent des effets limitant l'expansion à long terme. Ces effets pourraient se manifester dans l'évolution de la constante de Hubble ou dans les propriétés de la structure à grande échelle. D'autre part, la physique des neutrinos continue d'offrir des perspectives uniques. Grâce à leur interaction faible, les neutrinos transportent des informations provenant de périodes très anciennes de l'univers et de régions autrement inobservables. L'étude du fond cosmique de neutrinos pourrait révéler des modèles qui reflètent la géométrie globale de l'univers ou l'existence de limites physiques. De plus, l'exploration théorique des principes de sélection cosmique suggère que certains types d'univers pourraient être plus probables que d'autres. Si les univers finis sont sélectionnés selon les principes de cohérence quantique ou d'information maximale,
Cela pourrait expliquer pourquoi nous observons un cosmos avec des limites. Le développement de ces principes est un domaine de recherche interdisciplinaire qui relie la cosmologie, la théorie quantique et la théorie de l'information. D'autre part, l'intégration des études de lentilles gravitationnelles avec des cartes de structure à grande échelle promet de fournir de nouvelles preuves sur la géométrie de l'univers. Les lentilles gravitationnelles, en déformant la lumière des galaxies lointaines, nous permettent d'étudier la distribution de la matière à l'échelle cosmique et de rechercher des signes de courbure globale ou de topologie finie. De plus, la possibilité que des corrélations quantiques existent à l'échelle cosmologique ouvre de nouvelles perspectives. Si l'intrication quantique persiste à très grande échelle, elle pourrait imposer des limites naturelles à l'étendue de l'univers observable. L'étude de la manière dont cette intrication pourrait se manifester dans les observations cosmologiques est un domaine émerge, avec le potentiel d'offrir des découvertes révolutionnaires. D'autre part, l'analyse de la dynamique des amas de galaxies et des superstructures cosmiques peut fournir des informations sur les échelles maximales de cohérence dans l'univers. Si des limites sont détectées dans l'étendue de ces structures, elles pourraient refléter des propriétés fondamentales de l'espace. Par ailleurs, l'exploration des modèles d'univers cycliques demeure une piste importante. Dans ces modèles, l'existence de phases répétées d'expansion et de contraction établirait des limites naturelles dans l'espace et le temps. L'étude des traces possibles de cycles antérieurs dans la structure actuelle de l'univers est un sujet de recherche actif. En fin de compte, synthétiser toutes ces perspectives théoriques et observationnelles en un cadre cohérent constitue l'un des plus grands défis de la physique contemporaine. Comprendre les limites possibles de l'univers ne se résume pas à mesurer les distances, mais à comprendre la nature même de l'espace, du temps et de la réalité. Chaque nouvelle avancée sur ce chemin promet non seulement de clarifier la structure du cosmos, mais aussi d'approfondir notre compréhension des principes les plus fondamentaux de la nature. Un autre domaine de recherche qui commence à offrir de nouvelles perspectives sur la possible finitude de l'univers est l'étude de la cosmologie quantique de l'espace des phases. Dans cette approche, l'univers entier est considéré comme descriptible en termes d'espace des phases quantiques, où les trajectoires et les états possibles sont limités par les principes d'incertitude et la structure mathématique de l'espace. De ce point de vue, le volume effectif de l'univers pourrait être déterminé non seulement par sa géométrie physique, mais aussi par des restrictions sur l'espace des phases. Cela suggère que la finitude pourrait émerger des propriétés quantiques les plus fondamentales du cosmos, indépendamment de son apparence géométrique. Par ailleurs, le lien entre l'entropie des horizons cosmiques et la quantité d'informations accessibles dans l'univers demeure un domaine de développement théorique intense. Les chercheurs étudient notamment comment les principes de la thermodynamique quantique peuvent être appliqués aux horizons de Sitter, qui semblent inévitables dans un univers dominé par l'énergie noire. Si l'horizon de Sitter impose une limite absolue à la quantité d'informations que peut contenir l'univers, alors, d'un point de vue physique, cet horizon constituerait une limite réelle, même si elle est causale et dynamique. D'autre part, les études sur la stabilité du vide quantique ont également des implications importantes. Si le vide dans lequel nous vivons est métastable, alors l'univers pourrait être limité dans le temps par une future transition de phase. Bien que cela n'établisse pas de limite spatiale immédiate, cela implique que l'univers observable aurait une durée finie. De plus, la possibilité de champs fondamentaux dotés d'une dynamique non triviale à l'échelle cosmologique pourrait établir des structures ou des modèles servant de frontières. Par exemple, si certains champs s'organisent en configuration de solitons à grande échelle, ils pourraient définir des domaines cosmiques dotés de limites physiques. La recherche de signaux indirects de telles configurations, telles que les anisotropies dans la polarisation du fond cosmique ou dans la distribution des galaxies, est l'un des domaines frontaliers de la cosmologie observationnelle. D'autre part, les progrès de la théorie de la gravité quantique suggèrent que l'espace-temps pourrait avoir une structure discrète, éventuellement décrite par des réseaux de spin, des ensembles causaux ou d'autres modèles combinatoires. Dans ces approches, la finitude de l'univers pourrait apparaître naturellement comme une conséquence de la structure finie du réseau sous-jacent. De plus, ces modèles offrent de nouvelles pistes pour comprendre l'origine de l'espace et du temps, et comment leurs propriétés globales pourraient être déterminées par les conditions initiales quantiques. D'autre part, la possibilité que l'univers possède une structure fractale ou multifractale à grande échelle est explorée.
Si l'espace possède une dimension effective inférieure à 3 aux échelles extrêmes, cela pourrait modifier notre compréhension de son étendue et de ses limites. L'analyse statistique de la distribution des galaxies et du rayonnement de fond recherche précisément ce type de structure fractale, qui pourrait indiquer une finitude émergente dans la structure du cosmos. De plus, le lien entre cosmologie et théorie de l'information continue de révéler de nouvelles perspectives. Certains chercheurs ont suggéré que l'univers pourrait être compris comme un réseau de processus d'information, l'espace et le temps émergeant des corrélations entre ces processus. Dans ce cadre, la taille de l'univers serait déterminée par la quantité d'informations traitées et les relations possibles entre les éléments fondamentaux. Si cette quantité est finie, l'univers serait fini par construction. D'autre part, l'étude de la topologie globale de l'univers demeure cruciale. Si l'espace possède une topologie non triviale, comme celle d'un tore tridimensionnel ou de variétés plus complexes, alors il serait fini même s'il n'avait pas d'arête. Détecter les effets observationnels de ces topologies est un défi, mais les progrès dans l'analyse du fond cosmique et la cartographie des galaxies permettent des recherches de plus en plus sensibles. Par ailleurs, les réflexions philosophiques sur l'infini en physique restent pertinentes. L'idée d'un univers infini pose de nombreux paradoxes et défis conceptuels, tels que la nécessité de quantités infinies d'énergie, la duplication infinie des structures et l'impossibilité de définir des probabilités normalisées. Dans ce contexte, de nombreux physiciens et philosophes considèrent qu'un univers fini, bien que peut-être très grand, est plus cohérent tant d'un point de vue physique qu'épistémologique. D'autre part, l'exploration des corrélations à longue portée dans les ondes gravitationnelles de fond constitue une nouvelle voie prometteuse. Si l'univers est fini, ces corrélations présenteraient des motifs ou des modulations discrets détectables avec des instruments comme l'ISA ou des interféromètres terrestres de nouvelle génération. De plus, l'analyse des effets possibles des fluctuations quantiques à l'échelle cosmologique sur la propagation des ondes gravitationnelles pourrait offrir de nouvelles perspectives sur la structure globale de l'espace-temps. D'autre part, le lien entre la théorie de l'informatique quantique et la cosmologie est exploré. Si l'univers est une sorte d'ordinateur quantique, sa capacité de traitement imposerait des limites naturelles à sa taille et à son évolution. Ces limites se reflèteraient dans la quantité maximale d'intrication quantique, dans les échelles de cohérence et dans la structure des corrélations observables. De plus, la possibilité de structures spatiales exotiques, telles que des trous de verre ou des défauts topologiques, pourrait introduire des limites locales ou globales dans l'univers. La recherche de signes de ces structures est un domaine de recherche interdisciplinaire qui relie la relativité générale, la physique des particules et la cosmologie observationnelle. Enfin, intégrer toutes ces idées dans un cadre théorique unifié demeure l'un des plus grands défis de la science moderne. Comprendre si l'univers est fini et quel type de limites il pourrait avoir nécessite de combiner la relativité, la mécanique quantique, la théorie de l'information, la thermodynamique et la philosophie des sciences en une synthèse cohérente. Chaque nouvelle avancée sur ce chemin nous rapproche non seulement de la réponse à cette question profonde, mais enrichit également notre compréhension de la nature de la réalité. Alors que les différents domaines de la physique et de la cosmologie deviennent de plus en plus interconnectés, chaque nouvelle théorie ou découverte ouvre une nouvelle voie dans la quête de compréhension des limites possibles de l'univers. L'intersection entre la physique quantique des champs et la structure de l'espace-temps en est un exemple clair. En particulier, les progrès dans la compréhension de l'intrication quantique ont révélé que les propriétés globales de l'espace pourraient être étroitement liées au modèle d'intrication entre les régions de l'univers. Dans ce contexte, la finitude de l'univers pourrait être liée à la structure de l'intrication, qui, par nature, serait finie si l'univers possédait un nombre fini de degrés de liberté. De plus, la cosmologie informationnelle suggère que les limites de l'univers pourraient être comprises en termes de quantité maximale d'informations pouvant être stockées et traitées. De ce point de vue, l'horizon cosmologique, qui fixe la limite de ce que nous pouvons observer, constituerait également une limite informationnelle. Cette approche a conduit à des propositions telles que celle selon laquelle l'univers observable est une sorte de système holographique, où toute l'information est codée à la limite de l'horizon. Si cette limite a une aire finie, la quantité d'informations serait également finie, impliquant un univers effectivement fini. D'autre part, la prise en compte de la structure granulaire de l'espace-temps,
tel que proposé par des théories comme la gravité quantique à boucle, introduit des échelles fondamentales susceptibles de limiter l'étendue de l'univers. Dans ces modèles, l'espace n'est pas continu, mais composé d'éléments discrets, et la structure globale de l'univers serait déterminée par la configuration de ces éléments. Par ailleurs, la recherche sur les limites du calcul physique offre également des perspectives intéressantes. Si l'univers est un ordinateur quantique naturel, comme le suggèrent certaines approches, alors sa capacité de calcul serait limitée par des principes physiques fondamentaux, tels que l'énergie disponible et la structure de l'espace-temps. Ces limites informatiques se reflèteraient dans l'évolution de la complexité de l'univers et sa capacité à générer des structures à grande échelle. D'autre part, l'exploration des variations possibles des constantes fondamentales dans différentes régions de l'univers reste un domaine actif. Si des variations spatiales sont détectées dans des constantes telles que la constante de structure fine ou la masse des particules fondamentales, cela pourrait indiquer une structure de l'univers avec des domaines distincts, et par conséquent, des limites physiques. Les observations des spectres de quasars et des absorptions dans les nuages intergalactiques sont les principaux outils permettant d'étudier ces variations possibles. De plus, la possibilité que l'univers fasse partie d'un multivers soulève de nouvelles limites. Si notre univers observable est une bulle dans une mer d'univers, son étendue serait limitée par les frontières entre les bulles, qui pourraient agir comme des barrières physiques ou énergétiques. La détection de signes de collision ou d'interaction potentielle entre bulles, tels que des motifs anormaux dans le fond diffus cosmologique, est l'objectif de plusieurs recherches. D'autre part, l'étude de la distribution de la matière noire à l'échelle cosmologique pourrait apporter des indices sur la structure globale de l'univers. Si la cohérence des structures de la matière noire a des limites, celle-ci pourrait refléter des propriétés fondamentales de l'espace. Les expériences de lentilles gravitationnelles et les simulations de l'évolution de la matière noire sont des outils clés dans cette exploration. Par ailleurs, l'exploration théorique de la nature de l'énergie noire demeure l'un des domaines les plus prometteurs. Si l'énergie noire est dynamique, son évolution pourrait établir des limites temporelles ou spatiales à l'univers. Par exemple, dans les scénarios de Big Rip, l'expansion accélérée conduirait à une dissolution complète des structures cosmiques dans un temps fini, établissant ainsi une limite dynamique à l'univers. D'autre part, l'étude du spectre des ondes gravitationnelles primordiales pourrait révéler des signaux sur la structure globale de l'univers. Dans un univers fini, le spectre de ces ondes présenterait des caractéristiques ou des modulations discrètes, détectables par de futurs observatoires. De plus, l'analyse de la structure des corrélations quantiques à l'échelle cosmologique demeure un domaine émerge au fort potentiel. Si l'univers était fini, la structure de l'intrication quantique entre régions distantes présenterait des schémas caractéristiques. La détection de ces corrélations nécessiterait des observations extrêmement précises, mais les progrès de la technologie de détection et de l'analyse des données nous rapprochent de cette fin. D'autre part, la physique des défauts topologiques, tels que les cordes cosmiques ou les parois de domaine, pourraient introduire des limites structurelles dans l'univers. La détection de signaux provenant de tels défauts dans les observations cosmologiques fournirait la preuve d'une structure spatiale finie ou segmentée. De plus, l'étude de la dynamique des superamas et des grandes structures de l'univers peut fournir des indices sur l'échelle maximale de cohérence dans le cosmos. Si une échelle au-delà de laquelle les structures cessent de se former est détectée, cela pourrait refléter les limites physiques de l'étendue de l'univers. D'autre part, l'intégration de la cosmologie à la théorie de l'information quantique ouvre la voie à une nouvelle compréhension de la nature de l'espace et du temps. Dans certains modèles, le temps apparaît comme une propriété de l'évolution de l'information, et l'espace comme un réseau de corrélations. Dans ce cadre, la finitude de l'univers serait liée à la finitude de la capacité à traiter et à stocker l'information, offrant une approche radicalement nouvelle pour comprendre les limites cosmiques. De plus, la possibilité que l'univers soit dans un état quantique superposé implique que des propriétés globales, telles que la finitude ou l'infini, pourraient dépendre de la branche de la fonction d'onde que nous observons. Cela introduit une dimension probabiliste dans la question des limites de l'univers. En fin de compte, la synthèse de toutes ces idées issues de la relativité, de la mécanique quantique, de la théorie de l'information,
de la cosmologie observationnelle et de la philosophie des sciences conduit à une compréhension toujours plus riche et plus nuancée de la structure et des limites possibles de l'univers. Chaque avancée dans ces domaines non seulement approfondit notre compréhension du cosmos, mais remet également en question et enrichit notre conception de la réalité elle-même. Une autre dimension importante à prendre en compte lors de l'exploration des limites de l'univers est la relation entre l'échelle de l'univers et les conditions initiales qui ont donné naissance au cosmos. Selon de nombreux modèles d'inflation cosmique, l'univers observable est né d'une petite région de l'espace en expansion exponentielle. Cette phase d'inflation aurait amplifié les fluctuations quantiques primordiales, donnant naissance aux structures que nous observons aujourd'hui. Cependant, l'étendue spatiale de l'inflation détermine directement la taille de la région qui deviendra notre univers observable. Si l'inflation était limitée dans le temps ou spatialement, l'univers résultant serait fini. Inversement, si l'inflation était éternelle dans le passé ou infinie dans son étendue, l'univers pourrait être effectivement illimité. De plus, certains modèles d'inflation prédisent la formation d'un multivers inflationniste, où différentes régions de l'espace connaîtraient des inflations distinctes et développeraient des propriétés physiques distinctes. Dans ce contexte, notre univers observable serait une bulle finie au sein d'un scénario beaucoup plus vaste. Les transitions de phase entre ces bulles, ou les collisions entre elles, pourraient laisser des traces observables dans le fond diffus cosmologique, tels que des motifs circulaires anormaux ou des discontinuités dans les corrélations angulaires. En revanche, explorer les limites imposées par la causalité demeure fondamental. Dans un univers en expansion accélérée, il existe un horizon des événements au-delà duquel l'information ne peut nous parvenir. Cet horizon constitue une limite causale bien réelle, déterminant l'étendue effective de l'univers observable. De plus, l'horizon des particules, qui marque la distance maximale à laquelle la lumière a pu nous atteindre depuis le Big Bang, établit un autre type de limite. Bien que cet horizon s'élargisse avec le temps, il reste fini et définit la sphère observable. D'autre part, la possibilité que l'univers ait une topologie fermée implique que, même si sa géométrie est plate ou presque, l'espace pourrait être connecté à lui-même. Dans ce cas, voyager en ligne droite pourrait finalement nous ramener au point de départ. La recherche de preuves de cette topologie, en identifiant des modèles répétés dans le fond cosmique ou dans la distribution des galaxies, est l'une des stratégies clés pour étudier la finitude de l'univers. De plus, la stabilité du vide quantique a des implications directes sur les limites de l'univers. Si le vide est métastable, une transition de phase pourrait se produire à l'avenir, modifiant radicalement la structure de l'espace-temps et établissant une limite temporelle. D'autre part, l'interaction entre l'énergie noire et d'autres composantes de l'univers pourrait modifier la dynamique de l'expansion cosmique. Si l'énergie noire évolue au fil du temps, son influence sur la géométrie globale et les limites de l'univers changerait également. Une étude détaillée de l'équation d'état de l'énergie noire et de ses variations possibles est essentielle pour comprendre ses effets. De plus, la physique des trous noirs et le principe holographique continuent d'offrir de précieux enseignements. La correspondance entre l'entropie d'un trou noir et la surface de son horizon suggère que l'information dans l'univers pourrait être limitée par la surface de son horizon cosmologique. Cela renforce l'idée que l'univers pourrait avoir une quantité finie d'informations, et donc une étendue effective limitée, même si sa géométrie apparente est infinie. En revanche, les études de la structure à grande échelle de l'univers révèlent des motifs de filaments, d'amas et de vide s'étendant sur des centaines de millions d'années-lumière. Cependant, aucune preuve de structure cohérente n'a été observée à des échelles aussi grandes. Ce fait pourrait être cohérent avec un univers fini, où les structures émergent jusqu'à une certaine échelle, au-delà de laquelle l'homogénéité et l'isotropie dominent. De plus, des simulations cosmologiques avancées nous permettent d'explorer comment différentes conditions initiales et lois physiques affectent la structure globale de l'univers. Ces simulations montrent que, dans de nombreux scénarios, des univers finis émergent naturellement d'une dynamique réaliste. D'autre part, l'étude des ondes gravitationnelles de fond, générées lors de l'inflation ou par des processus cosmologiques primitifs, promet d'ouvrir de nouvelles perspectives sur la structure globale du cosmos. Dans un univers fini, le spectre de ces ondes présenterait des modulations caractéristiques. De plus,
le lien entre la cosmologie et la théorie de l'information quantique conduit à des propositions où l'espace lui-même apparaît comme un réseau de corrélation quantique. Dans ce cadre, la finitude de l'univers serait liée à la finitude du réseau sous-jacent. D'un autre côté, la possibilité que l'univers soit simulé ou généré par un processus informatique pose des limites évidentes. La quantité de ressources informatiques nécessaires pour simuler un univers infini serait inatteignable, ce qui suggère que tout univers simulé serait nécessairement fini. Bien que cette idée soit spéculative, elle inspire des recherches sur la manière dont les limitations informatiques pourraient se manifester dans les lois physiques observées. De plus, l'exploration des principes de sélection dans l'espace des théories physiques suggère que certains types d'univers, y compris ceux finis, pourraient être plus probables ou plus stables. Le développement de ces principes, fondés sur la cohérence quantique ou l'optimisation de l'information, est un domaine émerge qui promet d'offrir de nouvelles perspectives sur la structure globale du cosmos. D'autre part, les recherches sur la structure multifractale de l'espace à grande échelle cherchent à déterminer si l'univers présente des modèles d'autosimilarité qui pourraient impliquer une finitude émergente. Une analyse détaillée des cartes des galaxies et des anisotropies du fond cosmique cherche à détecter précisément de tels modèles. De plus, la prise en compte de l'émergence du temps dans certaines approches quantiques suggère que la finitude spatiale pourrait être une exigence pour l'existence d'un temps cohérent et unidirectionnel. Dans ces modèles, le temps et l'espace seraient profondément liés, et la structure globale de l'univers serait déterminée par les principes de cohérence quantique. En fin de compte, intégrer toutes ces idées dans une cosmologie cohérente et complète demeure l'un des plus grands défis de la physique théorique. Chaque nouvelle avancée dans ce domaine nous rapproche non seulement de la compréhension des limites possibles de l'univers, mais approfondit également notre compréhension de la nature même de la réalité. À mesure que la recherche se poursuit, de nouvelles connexions et découvertes sont susceptibles de continuer à enrichir ce domaine fascinant, nous rapprochant d'une réponse définitive à l'une des questions les plus profondes que l'humanité ait jamais posées. L'un des développements récents les plus passionnants de la physique théorique est la compréhension croissante que l'espace-temps pourrait ne pas être une entité fondamentale, mais plutôt émergente. Dans cette perspective, chaque point de l'espace et chaque instant du temps seraient les manifestations d'un réseau plus profond de relations quantiques. Dans ce contexte, les réseaux d'intrication quantique entre degrés de liberté fondamentaux seraient à l'origine de la géométrie et de la structure de l'univers que nous percevons. Si le réseau sous-jacent est fini, par exemple, si le nombre de nœuds ou de liens possibles est limité, alors l'espace émerge serait également fini. Cette vision gagne du terrain dans des théories telles que la gravité quantique à boucle, où l'espace est composé de réseaux de spin. Elle est également étayée par des propositions fondées sur l'intrication holographique, où l'espace est dérivé de modèles d'intrication entre systèmes quantiques. Si ces idées sont correctes, la finitude de l'univers pourrait être profondément liée à la structure et aux propriétés de ces réseaux quantiques, offrant une nouvelle voie pour comprendre les limites cosmiques. D'autre part, l'étude du principe holographique dans le contexte cosmologique continue de progresser. Selon cette vision, toute information physique dans une région de l'espace peut être décrite par des degrés de liberté à sa frontière. Dans un univers dominé par l'énergie noire, l'horizon cosmologique agirait comme une telle frontière. Si la surface de cet horizon est finie, la quantité totale d'informations accessibles le serait aussi, ce qui implique que l'univers observable est fini au sens physique du terme. De plus, l'analyse des modèles de corrélation dans le fond diffus cosmologique demeure un outil essentiel. Si l'univers est fini et possède une topologie non triviale, il devrait y avoir des corrélations répétitives ou des modèles caractéristiques dans ces anisotropies. Bien que les observations actuelles soient cohérentes avec un univers très vaste ou potentiellement infini, les limites de la détection de certains modes de corrélation laissent ouverte la possibilité d'une finitude que nous n'avons pas encore pu résoudre par l'observation. D'autre part, les études sur la dynamique des superamas de galaxies et des plus grandes structures de l'univers peuvent révéler des échelles maximales de cohérence cosmique. Si, au-delà d'une certaine échelle, les structures cessent de correspondre, cela pourrait refléter des propriétés fondamentales de l'espace. De plus, la cosmologie relationnelle propose que les propriétés de l'espace et du temps découlent des relations entre les systèmes physiques. Dans ce cadre,
L'univers serait fini si le nombre de systèmes, c'est-à-dire de degrés de liberté, était fini. Cette approche offre une nouvelle façon de concevoir la structure globale du cosmos, s'éloignant des notions classiques d'espace absolu ou de temps absolu. D'autre part, l'analyse des propriétés du spectre des ondes gravitationnelles primordiales continue de progresser. Dans un univers fini, la quantification des modes gravitationnels donnerait naissance à un spectre discret, dont les caractéristiques pourraient être détectées par de futurs observatoires. De plus, les études sur l'évolution de l'énergie noire et ses interactions possibles avec d'autres champs fondamentaux offrent de nouvelles pistes pour comprendre comment les limites de l'univers pourraient évoluer au fil du temps. Par exemple, si l'énergie noire est un champ dynamique, elle pourrait conduire à des scénarios dans lesquels l'univers se stabilise à une taille finie, ou dans lesquels il connaît des phases de contraction et d'expansion cyclique. D'autre part, l'exploration des implications de la mécanique quantique pour la structure de l'espace continue de révéler des liens surprenants. L'existence d'une limite inférieure pour la mesure des distances, telle que celle imposée par les échelles de Planck, suggère que l'espace possède une structure granulaire susceptible de limiter son étendue. Si le nombre de grains d'espace est fini, l'univers serait effectivement fini, même si la géométrie classique permet des descriptions infinies. De plus, la possibilité que l'univers soit un système informatique pose des limites fondamentales au calcul. La quantité d'informations pouvant être traitée et la vitesse de traitement seraient limitées par des principes physiques, tels que l'énergie disponible et la structure de l'espace-temps. Ces limites se reflèteraient dans l'évolution cosmologique et dans la structure à grande échelle de l'univers. D'autre part, l'étude de la structure multifractale de l'univers, basée sur l'analyse de la distribution des galaxies et du rayonnement de fond, continue d'offrir des indices sur les échelles maximales possibles. Si l'univers présente une dimension effective décroissante à grande échelle, cela pourrait indiquer une finitude émergente dans sa structure. De plus, des recherches sur le rôle possible des défauts topologiques, tels que les cordes cosmiques ou les parois de domaine, pourraient révéler des limites structurelles dans l'espace. La détection de tels défauts constituerait une preuve directe d'une structure spatiale segmentée ou finie. D'autre part, l'exploration théorique des principes de sélection dans l'espace des théories physiques conduit à l'idée que les univers finis pourraient être favorisés par des considérations de cohérence quantique ou d'optimisation de l'information. Ces principes pourraient expliquer pourquoi nous observons un univers qui, bien que vaste, pourrait être fini dans son étendue. De plus, le lien entre l'émergence du temps et la structure spatiale suggère que la finitude de l'espace pourrait être une condition nécessaire à la cohérence temporelle. Dans les modèles où le temps émerge de corrélations quantiques, un espace fini garantirait la stabilité et la directionnalité du temps. Enfin, intégrer toutes ces avancées dans un cadre théorique cohérent demeure l'un des plus grands défis de la science contemporaine. Comprendre si l'univers est fini et quelles sont ses limites exige une synthèse approfondie entre la relativité, la mécanique quantique, la théorie de l'information et la cosmologie observationnelle. Chaque nouvelle découverte dans ces domaines nous rapproche non seulement de la réponse à cette question fondamentale, mais transforme également notre compréhension de la nature même de la réalité et du cosmos que nous habitons. Tout au long de cette exploration approfondie des limites possibles de l'univers, nous avons vu comment diverses disciplines, de la relativité générale à la physique quantique, de la théorie de l'information à la philosophie des sciences, convergent vers une question qui fascine l'humanité depuis des temps immémoriaux. L'univers a-t-il une fin? Et si oui, de quelles limites s'agit-il? Ce que nous savons aujourd'hui, c'est que la réponse n'est ni simple ni unique. L'univers observable, tel que nous le comprenons actuellement, possède des limites bien précises. L'horizon des particules, qui marque la distance la plus éloignée à laquelle la lumière nous a atteints depuis le Big Bang, et l'horizon des événements, qui définit les limites causales au-delà desquelles aucun événement ne peut nous influencer. Ces limites, bien que dynamiques et dépendantes du modèle cosmologique, sont aussi réelles que n'importe quelle frontière physique. De plus, l'existence d'un horizon associé à l'énergie noire suggère que l'univers, bien qu'en expansion éternelle, contiendra toujours une quantité limitée d'informations accessibles aux observateurs situés à l'intérieur de son horizon. En revanche, la possibilité d'une topologie fermée de l'univers reste ouverte. Si l'espace est relié à lui-même dans certaines directions, alors l'univers serait fini mais sans bord, comme la surface d'une sphère tridimensionnelle.
Détecter ou exclure définitivement cette possibilité constitue un défi qui nécessite des observations encore plus précises des anisotropies du fond cosmique et de la distribution à grande échelle des galaxies. De plus, les progrès de la théorie quantique de la gravité et de la compréhension de l'intrication quantique suggèrent que l'espace-temps pourrait avoir une structure discrète émergente. Dans ce cadre, la finitude de l'univers pourrait être étroitement liée au nombre fini de degrés de liberté fondamentaux, ou aux propriétés des réseaux de corrélation quantique qui donnent naissance à la géométrie spatiale. Les propositions basées sur l'holographie renforcent ce point de vue. Si toute l'information de l'univers peut être codée sur une surface finie, alors l'univers lui-même serait effectivement fini en termes physiques, même si sa géométrie classique pourrait être étendue indéfiniment. D'autre part, la possibilité que l'univers fasse partie d'un multivers plus vaste introduit de nouvelles formes de frontières. Dans ce scénario, notre univers observable serait une bulle aux propriétés particulières, limitée par son histoire causale et par des frontières avec d'autres univers ou régions soumis à des lois physiques différentes. De plus, les principes de cohérence quantique et d'optimisation de l'information conduisent à l'idée que les univers finis pourraient être privilégiés dans l'espace des théories physiques. Cette perspective suggère que la finitude pourrait ne pas être une simple contingence, mais une propriété fondamentale des univers viables. Enfin, la réflexion philosophique demeure essentielle. L'idée d'un univers infini soulève de profonds paradoxes logiques et épistémologiques, tels que la duplication infinie des structures ou l'impossibilité de définir des probabilités normalisées. Au lieu de cela, un univers fini mais sans limite, cohérent avec les principes de la relativité et de la mécanique quantique, offre un cadre plus robuste et plus compréhensible pour développer nos théories physiques et notre compréhension du cosmos. En conclusion, bien que nous n'ayons pas encore de réponse définitive, les preuves actuelles et les directions de recherche les plus prometteuses pointent vers un univers qui, bien qu'immense, est probablement fini dans plusieurs sens fondamentaux. Fini dans la quantité d'informations qu'il peut contenir, fini dans son étendue causale, et peut-être aussi fini dans sa géométrie et sa structure topologique. Le chemin vers une compréhension complète des limites de l'univers est aussi un chemin vers une compréhension plus profonde de la nature de la réalité. Chaque nouvelle observation, chaque avancée théorique, non seulement nous rapproche de la réponse à cette question fondamentale, mais transforme aussi notre vision de nous-mêmes et de notre place dans le cosmos. Ainsi, l'univers, avec ses limites possibles plus proches que nous ne l'aurions jamais imaginé, demeure le théâtre de la plus grande aventure intellectuelle jamais entreprise par l'humanité. Et même si nous n'en percevons peut-être pas encore les limites, nous nous rapprochons chaque jour un peu plus de la compréhension de la vaste et énigmatique totalité dont nous faisons partie.